Alors dans cette vidéo, je vais vous montrer comment je réalise des stickers holographiques avec du foil. Je suis trop contente, j'ai reçu un colis que j'attendais depuis trop longtemps. Je suis trop pressée. C'est trop cool. En gros, je vous explique, c'est pour rajouter du doré en fait sur mes illustrations. Je vous mettrai ici un TikTok que j'ai vu en fait d'une fille qui utilisait ça et je trouvais ça mais magnifique. Et du coup ça a été mon obsession parce que oui j'ai des obsessions sur des trucs parfois et je regarde que ça. Et du coup j'en ai acheté sur un site aux Pays-Bas. C'est le moins cher que j'ai réussi à trouver. Et j'ai trop hâte de les utiliser. Maintenant j'attends plus que j'ai le mot en anglais mais pas une plastifieuse. J'avais aussi reçu ce stylo pour utiliser avec ça. Et il manque plus que la plastifieuse et c'est ok, je pourrais l'utiliser. Voilà toutes les couleurs, c'est trop beau, j'ai trop hâte de les mettre sur mes illustrations. Mais celui-là vraiment le holographique j'adore, c'est vraiment mon préféré, trop beau. J'aime bien le arc-en-ciel aussi. On est la même journée, c'était pas prévu mais j'ai enfin reçu ma plastifieuse, du coup on va l'ouvrir. C'est le mot que j'ai à chaque fois en tête parce qu'ils appellent ça comme ça à chaque fois et ils mettent pas le mot en français. Petit moment satisfaisant. Waouh, c'est beau, dis donc. Je sais pas les trucs comment ils s'utilisent mais... Oh c'est trop mignon. En gros là c'est pour arrondir les angles mais je suis un peu dégoûtée parce que j'en ai acheté un quelques jours, semaines juste avant. Là c'est trop cool parce que en fait du coup c'est pour découper. Ce qui m'intéressait c'était les pointillés ici. En gros ça va couper en pointillés et vous savez ça fait comme des tickets qu'on peut déchirer et je trouve que c'est hyper cool. J'ai envie d'essayer de découper. Ça fait bien des pointillés et on va voir si ça... Ah ouais, oh j'adore. Oh j'ai trop envie de faire des trucs comme ça maintenant. Ça fonctionne hyper bien. Il y avait aussi des pochettes. Il n'y en a pas beaucoup mais c'est pas ça qui m'intéressait vraiment. J'avais surtout besoin pour utiliser le foil. Et voilà, je suis hyper pressée de l'essayer. Je vais faire des tests parce que de toute façon je devais faire des tests avant de l'appliquer sur mes stickers. Ok, bon ça fait un petit bruit. Voilà, on va la mettre là. Alors la première méthode que j'ai entendue, c'est d'utiliser une... Oula, ça fait un bruit bizarre. C'est d'utiliser une imprimante laser. Alors moi j'ai acheté une bonne imprimante pour faire mes prints, mais c'est jet d'encre, c'est pas laser. Mais dans le bureau de mes parents à côté, ils ont une imprimante laser mais de mauvaise qualité. Donc je sais pas ce que ça va donner. Je vais quand même essayer d'imprimer un dessin et d'utiliser cette méthode. En gros, la méthode, c'est que les imprimantes laser utilisent de la poudre en fait pour imprimer. Et c'est cette poudre des imprimantes laser qui est réceptive à la chaleur de la plastifieuse. Alors que le jet d'encre, c'est des gouttes d'encre et du coup, c'est pas réactif à la chaleur. Et en fait, le fait d'utiliser du coup une laser, le foil, donc ces petits trucs là, va rester accroché là où ça aura été imprimé. Donc par exemple si vous faites un dessin au trait et que vous appliquez ça par dessus et que vous passez ça à la plastifieuse, normalement le foil va rester que sur les traits du dessin et pas là où ça aurait été pas imprimé justement. Je sais pas si c'est très clair. La deuxième méthode c'est d'utiliser un marqueur à encre tonnerre. Donc j'en ai acheté un sur Amazon. En gros c'est l'encre qu'il y a dans les imprimantes laser. Et donc normalement cette encre sera réceptive à la chaleur et le foil s'imprimera là où on aura appliqué du marqueur. Donc je sais pas trop si ça va fonctionner mais j'y crois. Et la méthode la plus simple c'est en fait juste d'utiliser une colle spéciale qui va jamais vraiment sécher. Et après vous appliquez le foil dessus et en retirant d'un coup sec, normalement ça va rester là où vous aurez appliqué de la colle. Alors soit de la colle spéciale, apparemment c'est le mieux, mais qui coûte pas cher, hein.
le truc il pue. Il pue le plastique, bref. Ou soit de la colle normale, parfois ça fonctionne, mais c'est à tester selon la colle que vous allez utiliser, ça va fonctionner ou non. Bon, mon imprimante laser rencontre un problème inattendu. Du coup, je vais attendre que mes parents rentrent du travail pour essayer de la faire fonctionner et d'essayer. Mais après, l'imprimante laser, c'est la méthode qui m'attire le moins parce que je peux imprimer que en noir et blanc sur cette imprimante. Et du coup, ça m'arrange pas trop quoi pour faire mes prints. Bon, du coup, je vais faire mes tests sur du papier mat avec ce feutre qui fonctionne comme un Posca. This blue eye perceives all things conjoined, the past, the future, and the present. Everything flows, and all. Ok, alors, je vais utiliser du foil, celui que je pense le moins utiliser pour mes tests, je pense que c'est le rouge. Hop, alors, je vais couper un bout de la grandeur de mon test. Donc l'encre elle est bien sèche. J'ai pris du papier cuisson pour protéger et on va passer ça dans la machine et c'est censé se transférer. On va voir si ça fonctionne, j'ai un peu peur. Ok, et ça prend la feuille tout seul. J'ai trop peur du résultat. Alors nous allons le découvrir de ce pas. Normalement je suis censée tirer et normalement le foil là c'est censé s'être mis que sur la partie du stylo. C'est vraiment très mignon. Alors le seul problème c'est que le foil s'est déposé autre part. Enfin autour quoi. Et c'est pas censé. Mais par contre... Non mais c'est ouf. Enfin c'est trop beau. Là le rouge je l'ai utilisé parce que je pense que c'est celui que je vais utiliser le moins. Mais même ça j'adore. On voit pas trop là. Je vais montrer à la lumière mais moi là je le vois. C'est magnifique. Vous voyez? C'est trop beau. J'adore et ça s'est vraiment déposé là où j'avais mis le stylo. Maintenant je vais essayer une autre méthode, c'est-à-dire utiliser de la colle. Je suis en train de bugger parce que en fait avant de faire toutes ces recherches avec cette machine, je vais l'appeler cette machine parce que je me souviens jamais du nom, cette plastifieuse, je savais pas que ça existait pour le monde de la papeterie, créatif, scrapbooking et tout. Et je pensais que ça existait, j'arrive pas à m'exprimer, que pour le nail art. Et du coup j'avais commandé quelques semaines avant de recevoir tout ça un espèce de petit kit nail art avec de la colle exprès et du foil beaucoup plus petit, il est grand comme ça. Et j'étais en train de bugger parce que je croyais que je l'avais reçu mais non, je crois que je le reçois dans un mois, le truc il vient de loin. Mais du coup faut que je vais essayer quand même avec de la colle pour voir ce que ça donne parce que la colle je peux l'utiliser au pinceau contrairement à ça et du coup ça serait beaucoup plus pratique à mettre sur les stickers de manière précise. Je vais essayer avec cette colle et aussi j'avais vu une méthode avec du double face. Alors le double face qui est un peu chiant c'est que tu peux faire soit des lignes droites ou alors il faut bien sculpter le truc. Can I ask you something? Sure. Has it ever crossed your mind that you're far too young for me? Ok, ça va pas du tout fonctionner. C'est un échec. Total. Update, j'ai réussi à faire fonctionner mon imprimante laser. Alors normalement le foil est censé se déposer vraiment partout où ça a été imprimé. J'ai hyper hâte de voir le résultat. En fait si ça fonctionne c'est hyper cool. Ah ça s'est appliqué partout. Wow. C'est magnifique. Par contre en fait ce qui me saoule avec ce foil c'est qu'il se met aux endroits où je veux pas. J'ai pas envie qu'il y ait ça, je veux qu'il y ait du foil que ici. Donc ça c'est chiant. Par contre, trop mimi. Ça fait en transparence. Du coup, c'est hyper concluant, j'adore. Le seul problème que je vais avoir, c'est que j'ai commandé du papier à stickers qui est fait pour une imprimante jet d'encre, ce qui est logique, et pas laser.
Et ah, quoique, il faut que je vérifie si ça se trouve c'est compatible sur les deux. Parce que en fait, ce que j'aimerais bien faire, c'est imprimer en couleur avec mon imprimante jet d'encre pour avoir des bonnes couleurs, etc. Et rajouter par-dessus, imprimer au noir, là où je veux mettre du foil, donc refaire passer le dessin dans l'imprimante laser. Mais si le papier il est que pour jet d'encre, bah ça va pas le faire. Bon, du coup j'ai fait mes recherches, mon papier de bonne qualité que je viens d'acheter et que j'ai pas encore testé. Et que pour les impressions jet d'encre. Donc je ferai quand même un test jet d'encre plus laser pour voir si ça fonctionne, parce que ça se trouve ça fonctionne, j'en sais rien. Et par contre j'avais acheté il y a très longtemps d'autres papiers à stickers en fait que j'utilise actuellement. Et je viens de voir que c'est pour les imprimantes laser et les imprimantes à jet d'encre. Donc si jamais ça marche pas avec l'autre, normalement ça devrait fonctionner avec cet ancien papier. J'ai envie d'essayer un dernier truc, j'ai vu qu'il y a des gens qui imprimaient ça sur du papier noir et ça rendait trop bien. Donc je vais faire une impression laser sur papier noir et je vais utiliser le reste de foil que j'ai ici pour pas gâcher et continuer un peu mes tests. Et on va voir ce que ça donne. Du coup on voit que là j'ai imprimé, bon l'imprimante a bugué ici. Ah bon bah ça s'en va au doigt, ok. Ah faut peut-être que j'attende que ça sèche du coup. Donc j'ai laissé le temps de sécher. Ouais, c'est... En fait, je pense que le problème, c'est la feuille. Je vais quand même faire un test. Alors... Bon, ça a l'air d'avoir appliqué le foil partout sur la feuille. Ce qui n'est pas bon signe. C'est chiant que ça s'applique ailleurs. Ouais, bon, c'est un échec. Mais il fallait s'y attendre, c'est pas à cause du foil, c'est à cause du papier, parce que l'encre n'a pas du tout adhéré au papier, c'est flou. Voilà, l'encre n'a pas du tout adhéré au papier, donc forcément j'avais juste à toucher et l'encre s'enlevait. Juste une petite update concernant les papiers. C'est pas censé être du papier imprimante laser, et ça fonctionne. Enfin là je viens d'imprimer un test sur le côté, et bah ça s'enlève pas, même en grattant, etc. Donc je sais pas, c'est du papier qui est fait pour les deux. Peut-être qu'il y a une petite part de mensonge quand on nous dit sur les papiers que c'est que pour les lasers ou que pour les jets d'encre. En tout cas, ce papier supporte les deux alors que c'est marqué que c'est que pour le jet d'encre. Mais bref, tant mieux, c'est une bonne nouvelle. On est enfin le lendemain, du coup je vais pouvoir essayer d'imprimer du foil sur mes stickers, je suis trop contente. Donc je vais essayer une technique, je sais pas trop si ça va fonctionner. Mais en gros ce que j'ai fait c'est que j'ai fait un stickers, donc je vais d'abord tester avec celui-là. Et en fait ce qu'il y a en noir, ça va être là où il y aura du foil. Donc en gros, j'imprime ça sur imprimante jet d'encre, je repasse dans une imprimante laser en imprimant que ça. Et normalement le foil va se déposer que sur le noir puisque ça sera imprimé avec la technique de l'imprimante laser. J'espère que ça va fonctionner, hein. Là je fais vraiment une expérimentation, j'ai jamais vu ça sur internet et tout. Je veux juste voir si ça va fonctionner, mais si ça fonctionne je pense que c'est le compromis idéal. C'est la première fois que j'utilise ce papier et il est magnifique. Les couleurs sont archi bien ressorties. Et du coup essayer de le passer une deuxième fois dans l'imprimante laser. Et voilà, j'ai réussi à imprimer pile au bon endroit avec l'imprimante laser. Maintenant je prie pour que le foil se dépose vraiment que sur le noir. This blue eye perceives all things conjoined, the past, the future, and the present. On va voir si là ça s'est bien appliqué que sur les étoiles. This eye is not merely seeing reality. It is. C'est pas mal, mais il y en a bien. autour. Oh, ça va. Ça va, et franchement. Faut bien que tu découpes. En fait, c'est le problème avec Mais ce du foil. coup, ouais. Est-ce que si je gomme, tu penses que ça... Fais doucement. Ah ouais, Ah, pas mal. pas mal. Faut une gomme propre. En vrai, ça va, hein. Ouais, ça Ça va. aurait pu être pire, ouais. Ouais, moi aussi, je pensais que ça allait être vraiment raté. Comme ça, c'est déposé autour parce que je sais pas trop pourquoi ça fait ça avec ce foil. Après, j'ai lu sur le petit papier que c'était plus fait pour des stylos chauffants en fait. Donc peut-être que ça a un impact. Mais en gommant, ça a l'air de plus ou moins partir. Après, c'est pas dérangeant. Hein. Mais ça s'est bien déposé sur les petites étoiles en tout cas. C'est vraiment beau.
Je vais faire un test en appliquant du drawing gum sur une partie du dessin là pour voir si ça sauvegarde les zones, ça s'enlève bien et que ça détériore pas le papier en dessous. Ok, ça a pas du tout fonctionné. Bon, c'est pas grave. Et du coup ça... Ah, en vrai, si j'applique du drawing gum, ça peut être pas mal. Du coup, j'ai imprimé les autres stickers pour faire des essais. Et je vais passer ça au laser. Bon bah, je suis dégoûtée, j'ai dû me tromper quelque part dans les réglages et du coup, bah, c'est tout décalé. y a rien qui va, donc c'est un tout petit peu chiant. Je crois que j'ai trouvé comment faire pour que ça soit bien calé. Bon, il y a forcément un petit décalage, mais c'est un peu dur. En gros, l'imprimante de mes parents, je passe par le bac en bas. Il faut que je mette la feuille pile au même endroit que celle d'en dessous. Je sais pas si c'est clair, mais en tout cas, j'ai trouvé comment faire. Je sais pas ce qui s'est passé, mais de 1, il y a eu un problème avec mon imprimante à moi. Il y a eu un bourrage papier là, donc j'ai dû tirer la feuille, donc c'était une catastrophe. Et après j'ai réessayé d'imprimer bien et ça s'est encore redécalé surtout, donc j'ai gâché une feuille de papier entière. Donc ça me saoule, c'est chiant. Alors ça fait des jours et des jours que j'ai pas filmé, que j'avais pas continué cette vidéo parce que j'ai pas continué mes stickers. En gros j'ai fait des millions de tests sur plein de papiers différents pour réussir à avoir le meilleur rendu. Et je me suis prise la tête sur plein de paramètres, plein de choses. Il y avait des problèmes par rapport à l'ordinateur, par rapport au type de papier utilisé, par rapport à ce que je voulais faire, etc. Donc j'ai fait plein de tests, ça m'a un peu saoulée. Et là je pense que j'en viens à bout de trouver quelque chose qui fonctionne. Donc j'ai fait plein de tests différents. Là sur du papier mat j'ai imprimé mes stickers normaux sans foil. Parce que c'est le papier que je préfère, mais le foil peut pas bien adhérer dessus. Enfin bref, j'ai des problèmes d'imprimante, l'imprimante prend pas du papier assez épais. Enfin bref. Sur du papier glossy, j'applique le foil nail art par-dessus parce que c'est là qu'il se met le mieux. Comparé à l'autre où en fait il se dépose partout en fait et pas que là où j'ai imprimé, donc c'est un peu chiant. Et sur du papier à stickers un peu plus ordinaire que j'avais acheté sur Amazon, je peux utiliser en plus grand les gros rouleaux que j'avais achetés et ça se dépose normalement parfaitement. En gros là je suis en train de faire un test, donc j'ai imprimé sur du papier plutôt ordinaire à stickers. Et je vais voir ce que ça donne, je prie pour que ça fonctionne parce que là j'ai utilisé vraiment beaucoup de foil en rouleau. Et j'espère vraiment que ça va bien fonctionner. Parce que ça fait vraiment des jours que j'essaye d'avoir le meilleur rendu et c'est pas le plus facile à faire avec le matériel que j'ai. J'ai trop peur de voir le résultat. Est-ce que le résultat va être à la hauteur? J'en doute, j'ai trop peur. Que ça se soit déposé partout et pas là où il faut en fait. Ah, il y a quelque chose. Hein. Ah, le seul problème c'est que j'ai encore essayé. En fait, je mets du papier pour pouvoir protéger et ça a fait un pli. Et le pli s'est reporté ici. Donc du coup c'est dégueu. Je suis un peu en train de rager. Something. Sure. Has it ever crossed your mind that you're far too young for me? Bon, résultat des comptes. Ceux-là, ils sont ratés parce qu'il y a un pli dessus. Les nuages, celui-là c'est ok, celui-là il y a moyen, celui-là ça va. Ceux-là ça va. Ceux-là complètement ratés, je suis dégoûtée. En gros ils ont tous des défauts donc je peux pas les vendre, ça me saoule. En fait ce que je comprends pas c'est que là par exemple j'ai fait un test et là ici et bah ça a parfaitement fonctionné. C'est en gros là c'est pile dessus donc ça me saoule. Et là ça a pas du tout fonctionné alors que c'est exactement le même papier, la même impression etc. En fait je me dis peut-être que la machine elle chauffe trop chaud, il faut que je le fasse que au début. Mais bon c'est un peu chiant quoi. Par contre là j'ai ça qui est hyper joli. Je sais pas si on va voir mais en transparence en fait on voit le motif donc je vais essayer de l'imprimer. Alors j'ai essayé de faire de prendre l'inverse en fait à chaque fois que ça imprime, du coup ça
il y a ça qui reste, l'opposé, enfin je sais pas quoi, j'ai oublié le mot. Mais bref, vous avez compris. Et du coup j'ai imprimé un carré noir avec de l'encre tonnerre pour essayer de récupérer l'inverse. Mais je sais pas du tout ce que ça donne parce que j'ai jamais essayé. Ah, en vrai, du coup ça imprime vraiment bien tout. Alors la feuille elle est vide. Et c'est un peu stylé hein, quand même. C'est pas parfait, mais il y a quelque chose. Ça veut dire que je peux faire un double stickers peut-être. Alors, ça c'est ce qui reste. Donc c'est un peu stylé, mais comme la première impression elle est pas hyper quali, du coup bah forcément l'envers est pas hyper quali. Je pourrais pas non plus les vendre, mais ça me donne des idées pour faire certaines choses. Parce que ça peut être très stylé. Donc il y aura cette version et la version pochoir quoi. Ce qui m'énerve c'est que bah, j'arrive toujours pas à avoir quelque chose de qualitatif et là j'ai gâché beaucoup de foil donc ça me saoule de devoir recommencer. Et je comprends pas pourquoi là ça fait ça alors que j'ai réussi à obtenir un résultat satisfaisant quoi. Ou alors je me dis qu'il faut peut-être attendre un jour parce que à chaque fois quand j'ai refait des tests sur des choses, c'était des choses que j'avais imprimées il y a 1 ou 2 jours. Bon bah j'ai eu un bourrage papier, du coup ça a fait ça. Ça a fait un accordéon. Regardez, là ça fonctionne. Ça se trouve, l'encre laser chauffe l'imprimante et ça chauffe tout partout et ça dépose des mini particules un peu partout. Parce que quand je ressors le papier est un peu plus grisé qu'à la normale. Parce que je pense que la laser que j'ai elle n'est pas de très très bonne qualité et en plus d'imprimer le motif elle dépose une très très fine couche d'encre partout. Et donc cette fine couche d'encre se retrouve un peu partout et du coup elle imprime comme ça, mal parce qu'il y a encore des particules et ces particules du coup sont activées par la chaleur et le foil se dépose mal. Et peut-être le temps de faire entre guillemets sécher, bah du coup ça fonctionne mieux parce que là vraiment je l'ai imprimé il y a quelques heures et là ça fonctionne parfaitement en fait donc je comprends pas. Donc là j'ai été réimprimer une feuille et je vais attendre 1 ou 2 heures que ça sèche pour voir si le problème c'est le fait de pas attendre et d'appliquer le foil directement. En attendant que je fasse défroidir l'autre truc, je vais faire avec ça parce que ça je sais qu'il n'y a pas de problème et que je peux le faire sans réfléchir etc. Enfin ça s'applique hyper bien. Du coup il y a tout qui est mort. J'en ai marre. Bon, j'ai pu récupérer cela. Et là, bah voilà, je vais jeter. Et sinon, le foil avait très bien fonctionné. Ça a été un très 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 long périple, mais j'ai enfin réussi à faire mes stickers. Et je suis trop contente. Donc j'ai pas tout filmé le processus de comment j'ai réussi à faire parce que c'était tellement chaotique et long que c'était trop chiant de prendre la caméra tout le temps. En plus, je filmais la nuit, enfin je faisais ça la nuit et tout, enfin bref. Mais si ça vous intéresse, un jour je ferai vraiment un tutoriel pour vous montrer pas à pas comment j'ai réussi à obtenir un résultat satisfaisant parce que je suis passée par plein d'étapes, plein de choses que j'ai vues qui fonctionnaient ou qui fonctionnaient pas. Le résultat est pas encore exactement parfait, je pense que je vais encore apprendre à faire ça. Mais un jour je ferai un tutoriel, ça sera plus simple que de tout foutre dans cette vidéo qui va durer 45 minutes. Mais du coup je suis très contente du résultat. C'est pas parfait, mais le résultat est quand même très très satisfaisant. Du coup j'ai fait plusieurs types de stickers sur des papiers différents, donc il y a les stickers sur papier mat où le rendu est trop beau, les couleurs ressortent trop bien. Donc par exemple il y a celui-là. On a aussi les stickers avec le foil vraiment brillant, donc là par exemple c'est en argent. On a ces 2 stickers qui sont mes préférés, ils sont avec un foil holographique et je trouve que ça rend trop bien, c'est trop beau. Et après j'en ai plein d'autres que j'ai rangés dans des petits paquets. En brillant on a aussi ceux-là, la constellation du câlin, un peu de douceur dans ce monde. Encore des stickers mat donc qui n'ont rien à voir avec le foil. J'ai aussi ce type de stickers où j'ai appliqué du foil que à quelques endroits et sinon il y a une impression normale avec mon imprimante à jet d'encre. Et on a aussi ce type de stickers où ça brille que là où il y a les étoiles.
Enfin bref, du coup je suis hyper contente du résultat. Je trouve que ça rend trop bien. C'est encore perfectible, mais c'est un bon début. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai beaucoup aimé la tourner et voir l'évolution de ma réussite dans les stickers holographiques. Mais en tout cas, j'espère que ça vous a intéressé. Je vous souhaite à tous une bonne journée, une bonne soirée. Bisous! I don't know